Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité ce soir. 7e recensement général de la population et de l'habitat. Retour sur la lettre adressée par Sa Majesté le Roi au chef du gouvernement. Le souverain y donne ses hautes instructions pour faire des résultats du prochain recensement l'outil structurant des politiques publiques à l'échelle nationale et locale. Immersion dans le noyau historique de la capitale, la Casbah des Oudayas, un site emblématique édifié au XIIe siècle par les Almohades. Ces remparts racontent bien des histoires, de quoi ravir les touristes étrangers, nombreux à s'y rendre en ce tout début d'été. Enfin, nous vous ferons découvrir les tableaux de Rachid El-Hanbali, artiste peintre passionné par la figuration. Il puise son inspiration dans le patrimoine marocain, les cités impériales et bien d'autres encore. Bonsoir à tous. Retour tout d'abord sur la lettre adressée hier par Sa Majesté le Roi au chef du gouvernement. Le souverain y a donné ses hautes instructions pour que le prochain recensement général de la population et de l'habitat soit traité et analysé de manière diligente pour en faire un outil structurant des politiques publiques à l'échelle nationale et locale. Une nouvelle opération qui se veut novatrice et ambitieuse, notamment au travers de l'approche et les moyens technologiques mobilisés pour la collecte et le traitement de l'information. Sophia Fgrout. Au cœur des hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, une organisation opérationnelle et optimale du prochain recensement général de la population et de l'habitat. Dans son message adressé au chef du gouvernement, le souverain appelle à ce que les résultats du 7e recensement soient traités et analysés de manière diligente pour en faire un outil structurant des politiques publiques à l'échelle nationale et locale. Cette opération, qui sera organisée à la fin de l'été de l'année en cours, constitue une aide précieuse à la concrétisation de notre projet de société et au bon déploiement de notre modèle de développement, souligne Sa Majesté le Roi. Et d'affirmer, c'est un choix judicieux qui nous permet d'être mieux armés pour saisir avec justesse l'évolution démographique et socio-économique de notre pays, anticiper les besoins changeants de nos citoyens et élaborer des politiques pertinentes en conséquence. Cette nouvelle opération de recensement général de la population et de l'habitat se veut novatrice et ambitieuse, souligne le souverain. Et d'expliquer novatrice par l'approche et les moyens technologiques qui seront mobilisés, et ambitieuse par l'élargissement des champs d'investigation à de nouvelles thématiques, notamment le projet sociétal structurant de la protection sociale. Ceci permettra une meilleure efficience des politiques publiques dans le domaine. S'agissant de la portée de ce recensement, Sa Majesté le Roi évoque une opération d'une importance stratégique qui intéresse la nation tout entière. Le souverain fait observer que cette opération exige un engagement et une coordination étroite et efficace de toutes les institutions et services publics, en plus des autorités locales, provinciales, régionales et territoriales. À cet égard, Sa Majesté le Roi appelle le ministre de l'Intérieur, le haut-commissaire au plan et l'ensemble des walies et gouverneurs à veiller à une organisation opérationnelle et optimale de ce recensement, en étroite coordination avec les autres intervenants sur le terrain. Les citoyens sont aussi invités à faire preuve, comme à l'accoutumée, d'une totale coopération en fournissant des informations fiables et précises. Le souverain invite également le Haut-Commissariat au plan, dès l'achèvement de la collecte des données, d'assurer avec diligence leur traitement et leur analyse en veillant à ce que les résultats soient accessibles et utilisables par les décideurs et les acteurs concernés dans les meilleurs délais. Cette célérité dans l'exploitation des données permettra entre autres l'identification rapide des tendances émergentes en vue de l'élaboration des politiques publiques pertinentes et de l'adaptation de divers programmes au bien de notre nation et au bien-être de notre peuple, précise Sa Majesté le Roi. La question du Sahara marocain au menu des entretiens qui ont réuni aujourd'hui à Rabat le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger Nasser Bourita et son homologue burkinabé Karamoko Jean-Marie Traoré, qui a réitéré la position constante du Burkina Faso en faveur de l'intégrité territoriale du Maroc sur l'ensemble de son territoire. Écoutez-le. Le Maroc a soumis à un plan d'autonomie que nous avons toujours soutenu et qui décline et qui restitue en réalité la position de Burkina Faso. Il s'agit d'un soutien
régulièrement réitéré et en faveur donc de l'intégrité territoriale du Maroc sur l'ensemble de son territoire. Et c'est pour cela que nous appelons d'ailleurs à ce que ce plan qui est un ensemble et qui permet vraiment d'aller vers une issue heureuse, comme je l'ai dit, que ce plan puisse bénéficier du soutien de tous pour que nous puissions enfin, entre Africains, nous retrouver dans un espace suffisamment intégré, un espace de dialogue et un espace de paix. Nous restons sur ce même registre, cette fois-ci à New York, où plusieurs pays ont exprimé leur appui à l'initiative marocaine d'autonomie lors de la session ordinaire du comité des 24 de l'ONU. Parmi ces pays, la République dominicaine qui a réitéré son soutien aux efforts du Maroc en faveur d'une solution politique aux différends régionaux autour du Sahara marocain, soulignant que l'initiative d'autonomie est la base de ce règlement. La République démocratique du Congo a également renouvelé son soutien à l'intégrité territoriale du Maroc et au plan d'autonomie présenté par le Royaume pour résoudre ce différend régional. Hajj 1445, pas de situation anormale au sujet des décès dans les rangs des pèlerins marocains. L'affirmation est celle du ministère des Habous et des Affaires islamiques qui précise que 20 décès ont été enregistrés à ce jour. Dans un communiqué, le ministère indique que ces cas de décès ont été enregistrés parmi les pèlerins faisant partie de l'organisation officielle et de l'organisation des agences de voyage, soit quasiment le même nombre en comparaison avec la même période de la saison du Hajj de l'année dernière. À l'approche des vacances estivales, la Royal Air Maroc met en place un dispositif spécial été en préparation de la saison. Un programme exceptionnel qui comprendra un renforcement notamment du nombre de sièges, 6,5 millions de sièges sur plus de 90 destinations à travers les 4 continents, soit une augmentation de plus de 300 000 sièges par rapport à la saison d'été 2023. La compagnie nationale lancera aussi 6 nouvelles lignes internationales et 2 routes transverses domestiques. Et en ligne avec sa vocation de transporteur panafricain, la Royal Air Maroc renforcera également son offre à destination du continent africain en mettant à disposition des passagers plus de 1,3 million de sièges, reliant les aéroports marocains à 28 destinations africaines à raison de 271 vols par semaine. À l'international, en Turquie, au moins 11 personnes ont été tuées et des dizaines de blessés dans un feu de végétation qui s'est propagé sous l'effet des vents à plusieurs villages du sud-est du pays. Les flammes ont également causé la mort de centaines d'animaux. 7 équipes d'urgence et 35 ambulances ont été dépêchées sur les lieux pour circonscrire le feu qui a éclaté hier à cause d'un brûlage de chaume. En Chine, les éléments de la nature se déchaînent. Le bilan des pluies diluviennes et des inondations qui ont touché cette semaine la province de Guangdong dans le sud du pays s'est alourdi à 38 morts. 2 personnes sont portées disparues. Au total, et selon les médias locaux, plus de 55 000 personnes ont été affectées par ces fortes précipitations. Et chez nous, le mercure sera en hausse dès demain. Une vague de chaleur qui se poursuivra jusqu'à lundi dans plusieurs provinces du royaume. Entre 37 et 42 degrés seront enregistrés à Bni Mellal, Freh Ben Saleh, Khnefrar, Hamna, Youssoufia, Chichawa. Cette vague de chaleur concernera aussi les provinces de Qla'at Saragna, Marrakech, Fès, Meknès, Khmissat, Sidi Qasim, Rachidia et Aoussard. Et en ce début d'été, la vigilance est à son niveau maximal du côté de l'Agence nationale des eaux et forêts qui prévoit un risque moyen à extrême d'incendie de forêt dans plusieurs provinces du royaume durant la période allant du 22 au 24 juin courant. La NEF a repéré un risque extrême de niveau rouge dans les provinces de Tanger Assela, Fahsanjra, Nador, Tazakh Nifra, Larache, Taounat, Berkane, El Haouz et Sawera. La NEF précise que le risque notamment élevé au niveau orange dans les provinces de Tétouan, Diaqfnidq, Chefchaouen, Taroudan, Bni Mellal, Khmissat, Taourirti et Oujda Angad. Un risque moyen de niveau jaune est prévu dans les provinces de Hoceima, Qnetra, Sidi Slimane, Agadir et Daoutsadan. Son nom, tout comme ses œuvres, occupe une place importante dans le paysage littéraire marocain et autres.
L'écrivain Abdel Fattah Kilito a été récompensé par plusieurs prix littéraires sous différents cieux. Le dernier en date, le prestigieux Grand Prix de la francophonie de l'Académie française pour l'année 2024. Né en 1945 à Rabat, Abdel Fattah Kilito est professeur à la faculté de lettres et des sciences humaines de la capitale. Il a également enseigné à Paris, à Princeton et à Harvard. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages en arabe et en français, ainsi que d'études et de recherches publiées dans des revues scientifiques et des journaux marocains et arabes. Et en ce début d'été, nombreux sont les touristes étrangers à s'arrêter quelques jours à Rabat et à profiter de ces attractions touristiques qui méritent que l'on s'y attarde. L'une d'elles, c'est la Kasbah des Oudaya et ses petites ruelles colorées qu'attirent chaque année des voyageurs en quête d'authenticité et de légèreté. Regardez ce reportage de Kautsar Aboutir, Amin Amouri et Maria Awad. Avec ses petites ruelles en dédale et ses murs blanchis à la chaux, la Kasbah des Oudaya s'érige comme l'un des symboles de Rabat, l'impériale cité fortifiée. Construite au XIIe siècle sur la pointe rocheuse d'une falaise plongeant sur l'estuaire du Bourré grec, la promenade promet aux touristes un angle de vue des plus impressionnants. Sur Salé, la Corsaire et ses emblématiques barcassiers, dont les coups de rame ponctuent la journée du matin au soir. La Kasbah des Oudaya est un monument historique qui mérite que l'on s'y attarde. Elle a été construite en 1150, à l'époque de la dynastie des Almohades. C'est la première fois que je visite Rabat et je dois avouer que je suis tombée sous le charme de cette petite ville magnifique qui ne ressemble à aucune autre. Ces petites rues sont magnifiques et Rabat est vraiment extraordinaire. Une fois dans l'antre de la Kasbah, les artisans s'affairent à leur ouvrage, comme une démonstration du savoir-faire marocain ancestral qui n'a rien perdu de sa superbe. Après tant d'efforts, une petite pause gourmande chez le nougatier s'impose, avant de reprendre la visite. J'aime tellement cet endroit que c'est devenu une sorte de pèlerinage à chaque fois que je reviens au Maroc. J'aime ce contraste des couleurs que nous retrouvons ici et toutes ces saveurs délicieuses qui s'offrent à nous. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, la Kasbah des Oudaya apparaît comme la promesse d'un moment unique au cœur de l'histoire, comme une parenthèse hors du temps. Il s'appelle Rachid El-Henbali, il est originaire de la ville de Sidi Ifni, même si c'est en Espagne qu'il réside depuis aujourd'hui 20 ans. Artiste peintre passionné par la figuration, il aligne de tableau en tableau son grand amour pour le Maroc. Fès, Marrakech, Rabat ou Meknès, à toutes ces villes, il offre un relief très personnel où la couleur et la lumière se mêlent de façon harmonieuse et captivante. Boujma El-Hfaoui et Dominique Orlando. Vivre loin de son pays, fût-ce à quelques kilomètres, et s'agissant de l'Espagne pour M. Rachid El-Henbali, c'est ne jamais cesser d'y penser et d'y faire référence à travers et son travail d'artiste et très probablement à travers sa vie de tous les jours. Autant dire qu'il est un grand ambassadeur du royaume et comme l'atteste l'ensemble de ses toiles dans cette exposition intitulée « Luminosité ». Je consacre tous mes travaux au patrimoine marocain. Je privilégie le figuratif de la figuration moderne. J'utilise surtout la peinture à l'huile. Je suis très attaché à tout ce qui fait l'authenticité marocaine. Les paysages, les personnages, les tenues. Il est effectivement aussi passionné par le mouvement des populations qui font le charme des villes et des campagnes. Toujours soucieux du détail, il parvient à leur conférer une âme, et cela quel que soit l'endroit où il pose son chevalet. Je suis venu de Tanger pour voir cette exposition, c'est impressionnant. L'artiste a beaucoup de talent, je suis très touché par ces toiles qui reflètent l'identité culturelle marocaine. Dans le cas de M. El-Henbali, on peut parler d'une exposition très rafraîchissante.
car sa perception du monde et ici du Maroc ne semble ressembler qu'à la sienne, à la fois idéale et naturellement idéalisée. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent suite des programmes sur Oula.